Bonsoir, chers auditeurs, soyez encore les bienvenus. Nous avons passé une très bonne matinée. Je pense que c'est dans cette lancée-là que nous allons poursuivre avec la deuxième phase ici, avec le deuxième panel qui a pour thème défis, environnement et revenus des producteurs. Alors, nous aurons le plaisir d'être gratifiés de différentes présentations par Monsieur Michel Arion, qui est directeur exécutif de l'ICCO, Monsieur Stéphane Brossard, qui est attaché de coopération, team leader de la délégation de l'Union européenne et Monsieur Aka Jean-Paul, qui est président directeur de Locagri, une entreprise agricole et aussi d'accompagnement des organisations. Et le colonel Traoré Enza, qui est coordinateur adjoint de l'initiative Cacao et Forêt du ministère des Eaux et Forêts, et Monsieur Maïzan Kobena, qui est lui président de la coopérative COPCA KF. Voilà. Alors, ce deuxième panel aura pour objectif de non seulement renforcer les auditeurs de la Journée nationale du commerce équitable sur les défis environnementaux du secteur cacao, mais par extension, on pourra aussi aborder certains sujets, comme j'ai ces différentes personnalités ici qui sont très bien calées dans ce domaine. Et aussi les engagements des acteurs pour faire face à ces défis-là et les solutions sur cet état de fait. Également aborder la question des revenus, juste pour le producteur, qui est une question épineuse pour nous tous ici présents. Alors, sans plus tarder, chaque panéliste aura 10 minutes et puis juste peut-être 5 minutes de bonus, donc environ 15 minutes pour nous permettre d'être dans le temps et aussi permettre aussi aux auditeurs de pouvoir nous poser des questions. Voilà. Donc, nous allons commencer sans plus tarder, si la technique est prête, par monsieur, le colonel Traoré Enza, qui est, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, coordinateur adjoint de l'initiative Cacao et Forêt au ministère des Eaux et Forêts. Merci. Bien, merci. Je voudrais remercier, avant de commencer, les organisateurs de nous avoir associés à cette importante rencontre pour parler de agriculture et environnement. Je vais faire une présentation pour montrer un peu les interactions entre production de cacao et environnement, et notamment l'impact des changements climatiques sur la production agricole et donc sur les revenus des producteurs. On peut aller au suivant. Je pense que pour tout le monde dans cette salle connaît un peu cette infographie qui montre un peu l'évolution du couvert forestier en Côte d'Ivoire. Il faut dire que par le passé, au début de l'indépendance, la Côte d'Ivoire était couverte pour près de la moitié de son territoire de forêt. Et le développement de ce pays étant axé sur l'agriculture, nous avons développé massivement l'agriculture et ce développement s'est fait au détriment de la forêt, malheureusement. Et cette évolution-là s'est traduite par un décroissement qui a fait qu'en 90, nous n'étions plus qu'à 24% du territoire national couvert de forêt. Et le ministère des Eaux et Forêts a commandité une étude en 2020. Les résultats de cette étude ont montré que le territoire national ne contient plus que 2,97 millions d'hectares de forêt, soit moins de 10% du territoire national couvert de forêt. Donc, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, c'est l'agriculture qui est à la base, la cause principale de cette déforestation, avec d'autres causes. L'agriculture en Côte d'Ivoire, et particulièrement la cacaoculture, est caractérisée par de petites exploitations de cacao qui sont la principale cause de la déforestation, comme je l'ai dit. Le constat qu'on fait, c'est que la cacaoculture est plongée dans un cercle vicieux.
Pour planter du cacao, le producteur coupe la forêt et cette déforestation engendre des émissions de carbone qui affectent négativement le climat. Donc, on assiste à des variabilités au niveau du climat, se traduisent par des périodes de sécheresse importantes, couplées à des périodes aussi d'intense pluviométrie. Mais la tendance globale, c'est qu'on assiste à une baisse de la pluviométrie qui impacte les rendements agricoles, étant donné que les sols aussi sont dégradés, puisqu'on a un impact négatif au niveau des rendements agricoles. Donc, les revenus des producteurs diminuent. Et pour compenser cette perte de revenus, les producteurs ont tendance à étendre leur exploitation en coupant davantage de forêts. Et là, on se retrouve dans ce cercle vicieux. Donc, on constate donc que les producteurs sont tributaires des aléas de l'environnement, notamment du climat. Et l'impact du changement climatique, comme tous nous le vivons, est visible chaque jour. On constate que maintenant, en saison sèche, il pleut. Parfois, les périodes où on attend les pluies ne se présentent pas. Et donc, on a un impact au niveau des rendements des sols. Les sols ne sont plus aussi productifs que par le passé. Et cela impacte sur les rendements des producteurs. Donc, l'initiative Cacao et Forêt à laquelle nous appartenons est une plateforme publique-privée qui a été lancée en 2017 entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire, du Ghana et le secteur privé du cacao, représenté par la Fondation mondiale du cacao. C'est une initiative qui est basée sur des engagements. Ce sont des engagements que les signataires ont pris pour contribuer à mettre fin à la déforestation et à la dégradation des forêts dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du cacao. L'initiative est basée sur 3 piliers essentiels. Revenez s'il vous plaît. La diapo précédente. Donc, l'initiative est basée sur 3 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est la préservation et la réhabilitation des forêts, avec pour axe d'intervention majeure la protection et la restauration des forêts dans les paysages cacaoyers, la mise en place des systèmes nationaux de surveillance des forêts, le deuxième axe majeur. Et le second pilier, c'est la production durable et l'agroforesterie, avec pour axe majeur la mise en place d'un système de transparence et de traçabilité du cacao d'origine Côte d'Ivoire. Et deuxième axe, c'est l'adoption de l'agroforesterie et la promotion des pratiques agricoles résilientes au changement climatique. Et le second pilier qui nous concerne aussi à travers ces rencontres, c'est l'inclusion sociale qui a comme axe majeur la sensibilisation des communautés, y compris les femmes et les jeunes, et aussi la mise en œuvre de mesures sociales d'accompagnement, mesures sociales et mesures environnementales pour accompagner la mise en œuvre des actions de restauration des forêts. Certaines actions ont été déjà menées dans le cadre de l'initiative et l'une des premières actions, ça a été la révision du corpus législatif et réglementaire avec l'adoption d'un nouveau code forestier en 2019. Il y a aussi l'engagement de la plupart des compagnies, de l'ensemble des compagnies signataires du cadre d'action commune, l'engagement à la zéro déforestation et la promotion de l'agroforesterie, la participation au reboisement. Il y a également eu, tous les acteurs dans cette salle ont certainement reçu la visite des agents recenseurs. Il y a eu une vaste opération de recensement du verger café et cacao par le Conseil du café et cacao. Et cette opération-là entre dans le cadre de la mise en place d'un système de traçabilité unique du cacao d'origine Côte d'Ivoire. Et nous sommes dans un processus de mise en place d'outils de surveillance des forêts. Le ministère a initié diverses opérations de planting d'arbres. Et comme résultat, actuellement, au niveau du secteur privé de l'État, plus de 5,4 millions d'arbres ont été plantés par les compagnies privées et plus de 6200 hectares de forêt ont été restaurés dans le domaine rural. En conclusion, pour ne pas faire long, il faut dire que l'initiative Cacao et Forêt est une interface entre la foresterie et la cacaoculture
Et c'est une opportunité pour faire cohabiter l'agriculture et la forêt. C'est également une opportunité pour assurer la durabilité des exploitations agricoles et de garantir des revenus stables aux producteurs. Mais nous pensons qu'il est nécessaire de faire agir la collaboration, la synergie avec les autres filières pour accroître l'impact de la lutte contre la déforestation. Je vous remercie.